Pourquoi tu commences déjà à dire des soi-disant agents, sachant que c'est des vrais business et des vraies entreprises? Sois honnête, tu fais pas des photos en bikini, tu leur montes tu leur montes tu te mets des trucs dans le Je suis pas allé sur son compte encore, donc je peux pas vous dire, mais ça c'est un peu du putaclic journalistique, mais bref. Les amis, bienvenue sur la chaîne de Only Sam. Ici Samito, el rey de las latinas, en direct depuis Rio de Janeiro. Je vous fais cette petite vidéo parce que mes parents, ma daronne, m'a récemment dit que OnlyFans était l'objet d'un reportage sur le journal de France 2. Si j'ai choisi de faire cette vidéo React, c'est parce que récemment, on va dire il y a une semaine, 2 semaines, j'ai une journaliste de France 2 qui m'a contacté. Okay, c'était pas pour le journal de 20h, c'était du coup pour Envoyé spécial. Je sais pas si c'est mieux parce que pour ceux qui savent, Envoyé spécial, du coup, c'est la chaîne de reportage de France 2 qui traite des thématiques plus ou moins sensibles, et c'est avec Élise Lucet, ok? Donc bon, est-ce que j'avais envie de passer sur le grill et de me faire fumer en direct devant toute la France? Bien sûr, j'ai refusé. J'en avais déjà parlé sur mon canal Telegram, où je raconte toute ma vie et où je montre ce que je peux pas montrer sur YouTube et sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description. En gros, la journaliste m'avait dit: bonjour, je suis journaliste pour Envoyé spécial sur France 2 et je travaille sur un sujet consacré au succès des apps comme OnlyFans. Je m'intéresse particulièrement à l'émergence d'un nouveau métier et d'une nouvelle économie, celui de OMF. Bon, déjà, la meuf, elle s'est trompée. OnlyFans Manager, c'est OFM. J'ai vu que vous proposez des formations en ligne et que vous êtes installé dans la capitale d'OF, d'OnlyFans, Miami. J'aurais aimé échanger à ce sujet avec vous. Seriez-vous disponible pour échanger par téléphone? Je suis joignable par WhatsApp, blablabla. À bientôt, j'espère. Bref, bien sûr, je l'ai ignoré pour plusieurs raisons, parce que déjà, de base, savoir parler à des journalistes, ça demande quand même une formation. Ça s'appelle du media training. Les journalistes, c'est les spécialistes pour vous poser les questions les plus tricky. Okay, vous voyez de toute façon, quand les journalistes parlent aux politiques, ils veulent toujours les coincer. Et c'est pour ça que ces dernières années, il y a eu des scandales sur n'importe quoi, les influenceurs, des entreprises, des choses comme ça, ou des gens qui n'étaient pas forcément prêts ou qui pensaient être prêts à parler à des journalistes spécialisés qui cuisinent des gens toute la journée. C'est leur travail. Leur travail, il faut savoir à ces journalistes-là, c'est de te fumer, ok? C'est de trouver les angles morts en un très peu de temps et ensuite de faire un montage qui va te décrédibiliser. Voilà. Donc pour ces raisons-là, moi, j'ai pas fait de média training. De deux, j'ai pas la vue sur l'editing, donc en fait, ils peuvent me faire dire ce qu'ils veulent. En plus, la meuf avait un Instagram, on va dire, orienté très à gauche, très féministe. Alors, moi, j'ai rien contre les gens qui défendent les droits des femmes. Mais quand, sur tes followers, je vois qu'il y a des meufs qui ont des descriptions en mode sorcière woke qui va couper les gars, non, ça c'est pas possible. Je savais que j'allais rentrer dans un bourbier. Et dernière raison, mon audience regarde pas la télé. Est-ce qu'il y a des mecs déter qui sont dans le business en ligne, qui sont dans l'OFM, qui regardent Envoyé spécial en 2025? Non. Pour moi, mon audience, elle est sur les réseaux sociaux, donc ça valait pas le coup. Pour toutes ces raisons-là, mais surtout pour pas me taper l'affiche devant toute la France, j'ai refusé. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est parce que vous êtes potentiellement intéressé par ce métier-là et comment faire de l'argent. J'ai un coaching privé one-to-one où je délivre une modèle, des chatteurs, des assistants virtuels. Si vous êtes intéressé et que vous êtes déter, n'hésitez pas à booker un call. Le lien est dans la description de la vidéo YouTube. On va lancer le reportage et je vais sortir la sulfateuse. Vamos! Ce sont des réseaux sociaux où il faut payer pour avoir des contenus personnalisés proposés par ce qu'on appelle des créateurs. Les plateformes OnlyFans et Mime sont utilisées par des centaines de millions de personnes, mais les contenus personnalisés sont le plus souvent des photos érotiques, des vidéos pornographiques qui génèrent beaucoup d'argent. L'œil du 20h a enquêté sur ces plateformes. Attention, ce sujet est déconseillé aux plus jeunes. Lorraine Poupon, Giona Messina et Marie Petitjean. Bon, l'introduction est plutôt pas mal. La meuf, elle parle de créateurs, de contenu érotique, de contenu pornographique qu'il faut payer. C'est pas toujours du contenu personnalisé. Heureusement, de toute façon, qu'elle sait pas ce que c'est qu'un chatter. Mais voilà, c'était une intro correcte. Et le disclaimer, logique, parce que quand on est le journal de France 2, si tu mets pas de disclaimer alors que tu vas parler de porno, voilà, tu vas te faire allumer. En l'échange d'un abonnement payant, des sites comme Mime et OnlyFans vous proposent de suivre et faire vivre votre influenceur sport ou cuisine préféré. La promesse était belle, mais ces plateformes ont été détournées. Je sais pas s'ils sont allés sur le site parce qu'ils ont sorti l'ancien logo quand même. C'est un peu le minimum quand tu fais un reportage sur une marque que tu actualises son logo. Donc dans le reportage, la journaliste nous dit que, soi-disant, ça a été détourné. Qu'à la base des bases, le but c'était juste de monétiser des créateurs. Faut pas nous prendre pour des Depuis le début, depuis Day One, le but c'était que n'importe qui dans sa chambre puisse créer son mini pour soi-même et en tirer des revenus. C'est ça le but d'OnlyFans à la base. Vous n'êtes pas en mode je viens chercher des tutos de maquillage, je veux des abdos. Non, vous avez la grosse aubergine là, bien durcie là. La main droite ou la main gauche qui est prête, le papier toilette sur le côté. Ne nous prenez pas pour des On continue. Du porno sur mesure et à la demande les a envahis et attire un nouveau genre d'entrepreneur. Bon, la meuf nous parle en plus d'un autre genre d'entrepreneur. On va voir de qui elle parle. Est-ce que tu es un proxénète? Non. Est-ce que c'est tout comme?
Il y a des similitudes. Là, ils ont choisi quand même un passage qui est un peu malhonnête parce que l'extrait de cette interview, ok, de Tom sur Snap avec Anthony Sirius, c'est quand même des mecs qui sont au second degré. Ils font une vidéo de 40 minutes où ils sortent que des blagues, où ils font que du second degré, où ils disent que de la merde. C'est comme si tu fais un reportage sérieux sur les finances de l'OM, l'avenir du club, la stratégie, et que tu diffusais une interview de Mohamed Eni qui parlait du club. C'est la même chose, c'est la même chose. Donc, bon, c'est clairement orienté. Après, proxénète, non, on n'est pas des proxénètes parce que pour ceux qui sont dans l'OFM, vous savez très bien, c'est énormément de marketing. On est plus des community managers sous stéroïdes que des proxénètes parce qu'un proxénète, déjà, c'est pour des rapports sexuels en vrai. Nous, il n'y a pas de rapports sexuels en vrai. Déjà, 90% des mecs ne voient jamais leur modèle en personne. Bon, moi, je suis un peu une exception, mais globalement, voilà. 90% des managers font des trucs à distance et vous inquiétez pas que si la modèle ne travaille pas, on la force pas. Bref. Enquête sur les nouveaux géants de la pornographie. Vera Flynn a 33 ans et est travailleuse du sexe depuis 10 ans. Waouh, qui ils nous ont sorti là. Clairement, les mecs, si demain on vient à travailler ensemble et que je vous envoie ce genre de modèle, insultez-moi. Je vais pas vous fournir ce genre de modèle. Je vais vous envoyer des frappes d'Argentine, d'Amérique latine, parfois des françaises, parfois des américaines. Envoyez-moi un DM sur Instagram avec le mot Telegram, ok? Le lien de mon Instagram est dans la description. Et je vais vous envoyer mon groupe privé de modèles ou des modèles d'Ether, recherche des managers d'Ether pour chiffrer. Avec Mime, elle peut travailler depuis chez elle, en contact direct avec sa centaine d'abonnés. Pour cela, elle a juste besoin de son portable et d'un peu d'imagination. Ça peut être dans le salon, ça peut être dans la chambre, ça peut être dans mon couloir, ça peut être... Waouh. Bon, elle se fait de l'argent, je suis content pour elle. Elle, ça se voit qu'elle travaille pas avec une agence parce que... encore que, je dis ça, peut-être qu'elle travaille avec une agence, mais on voit quand même que c'est pas si amateur que ça, là. Ils nous disent juste avec un téléphone et de l'imagination, mais être manager OFM ou même être modèle OFM, même si vous ne travaillez pas avec une agence, ça demande quand même une petite structure, ça demande quand même de savoir prendre des belles images, d'avoir un bon coup d'œil, de suivre les trends, d'être connecté sur les réseaux sociaux. Là, elle n'a pas un ring light de chez AliExpress, ça reste quand même un truc pas mal. Pour 12 € par mois, ses clients ont un accès exclusif à des photos et des vidéos. Et en payant plus, ils peuvent lui commander du contenu personnalisé. On va choisir son créateur ou sa créatrice préférée. On va débloquer en s'abonnant tout le contenu de la personne. C'est-à-dire qu'il y a un contenu qui est caché, voilà, on peut pas le voir. Non mais me dites pas qu'elle a 33 ans. Ils ont dit qu'elle a 33 ans. Elle a pas 33 ans, elle a 50 piges. Mais bon, Vera Flynn, je critique jamais les modèles, force à toi. C'est flouté. On s'abonne, on paye et on voit du contenu pornographique, érotique. Ouais bon, là la meuf se corrige elle-même. Elle voulait pas dire pornographique, érotique, non. Bien sûr que c'est porno. Les gens qui te payent 12 balles, sois honnête, tu fais pas des photos en bikini. Tu leur montes ta tu te mets des trucs dans le Je suis pas allé sur son compte encore, donc je peux pas vous dire. Mais pour payer 12 balles par mois pour elle, sachant qu'il y a des Argentines qui font payer 3 € par mois et qui sont plus jolies physiquement, entre guillemets, et qui montrent peut-être plus. En fonction des mois, Vera gagne entre 700 et 1000 €. Ça va, entre 700 et 1000 € pour elle. Elle travaille depuis chez elle. Si vous êtes une modèle, que vous regardez cette vidéo et que vous travaillez avec une agence, normalement, vous ferez plus d'argent. Bon, à part si vraiment vous êtes pas terrible, parce que c'est aussi lié à la beauté. Elle a l'air d'être toute seule. Voilà, à 700, 1000 balles. Franchement, pour son profil et pour son amateurisme, entre guillemets, parce que je sais pas comment elle gère ses réseaux sociaux, mais je pense pas qu'elle fait du mass DM, du black hat, du jailbreak d'applications sur mobile, mais 1000 balles pour son profil, c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, la majorité de son argent, je pense, vient des customs, parce que des gens qui doivent payer 12 balles, elle doit pas en avoir beaucoup, mais elle doit sûrement avoir les 4-5 gros clients qui lui rapportent 80% de son chiffre d'affaires. Dans l'OFM, la règle, c'est vraiment les 80-20. 20% des spenders, donc des gens qui vont dépenser de l'argent, vont vous rapporter 80% du chiffre d'affaires. Et au final, c'est un peu ce délire de copine virtuelle. Le but, c'est vraiment de trouver des mecs avec qui vous allez mettre votre modèle en mode copine virtuelle. Parce que eux, ils vont lâcher de l'argent tous les mois. Elle, je pense que ça doit être ça. C'est entre 700 et 1000 par mois. Mais ça va, c'est pas dégueu. Si elle a un job à côté, si elle a des investissements, sachant qu'elle peut scaler, c'est pas trop mal. Car sur chaque prestation ou abonnement vendu, les créatrices payent une commission aux plateformes Mime et OnlyFans, entre 20 et 25%. Résultat, en 2023, Mime a atteint 100 millions € de chiffre d'affaires. Loin des 7 milliards du leader mondial OnlyFans. Mais... En effet, Mime font quand même pas mal d'argent. Alors certes, ils parlent de chiffre d'affaires. Dans les milliards, là où les millions qu'ils exposent, c'est le chiffre d'affaires. Donc c'est en gros ce qui a été dépensé sur la plateforme. Le profit brut, donc ça va être la commission que va prendre la plateforme. Le CA, du coup, ça va être les 100 millions pour Mime, sachant qu'ils prennent, si je me souviens bien, 25%, Mime plus ou moins, 20%, 25%,
OnlyFans, c'est 20%. Mime, je me souviens plus exactement, je pense que c'est un peu plus élevé. Ils font 25 millions de profits bruts, ok? Je suis pas comptable, vous m'excusez si je dis pas les bons termes. Après, toutes les commissions, les impôts, etc., voilà, ils doivent au moins se mettre 10 millions dans la poche, Mime, plus ou moins. Ce qui est propre pour une boîte, je pense, où il y a moins de 100 personnes. 10 millions pour la poche des fondateurs. Et je sais que Mime n'a pas levé d'argent. Donc, ce profit, c'est 10 millions par an qui se font, ou même plus, c'est directement pour la boîte ou dans la poche des fondateurs. Donc les mecs se mettent très bien. Assez pour intégrer le cercle très fermé des 120 startups les plus dynamiques de France, avec le label French Tech. Alors oui, Mime fait partie du label French Tech. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est, on va dire, un tampon, okay, un branding créé par l'État français, créé par le ministère du Numérique, qui classifie, on va dire, les 120 boîtes tech les plus dynamiques. Voilà, je ne sais pas vraiment c'est quoi leurs critères, il y a un jury, etc. Ça, c'est un peu opaque, mais ça veut quand même dire que Mime, c'est du sérieux. Art, astrologie, sport. Officiellement, les 2 fondateurs de Mime, Gaspard Hafner et Pierre Garonner, ont été surpris de l'arrivée du porno sur la plateforme. Non, mais là, ils se foutent de notre gueule. Je sais que quand tu es fondateur d'une boîte comme ça, surtout en France, c'est beaucoup lié à l'image. Si du jour au lendemain, tu dis, bah oui, on fait du porno, bah oui, on aide des meufs à se mettre des trucs dans le cul, et on prend l'argent de la misère sexuelle des gens. Mais non, tu peux pas le dire ça. Parce que sinon, tu auras des problèmes, on va te tomber dessus. L'URSSAF, les impôts, la loi, les collectifs de féministes, ça devient même dangereux pour ta sécurité. Et je peux comprendre que quand tu es PDG d'une boîte comme Mime qui fait énormément d'argent, t'as pas envie de te retrouver avec des gens bizarres qui toquent à ta porte. Mais que les mecs nous disent qu'ils sont surpris, les gars, vous foutez pas de notre gueule, sérieusement. Ne dites pas que vous avez été surpris alors que le but depuis le début, ça a été de faire un copycat, ça a été de faire un copie d'OnlyFans. Ne dites pas que vous êtes surpris, ne mentez pas, alors que à la base, votre idée, c'était pour battre OnlyFans sur le marché français. Et depuis, ils auraient même cherché à s'en débarrasser. Oh non, 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 à s'en débarrasser, mais vous foutez de ma gueule, les gars. 99% de la plata que vous faites, c'est sur le contenu adulte. C'est sur les mecs en chien qui ont besoin de se vider, qui sont en manque, qui ont besoin d'une relation, qui ont des copines virtuelles, qui sont même addicts au sexe parfois. Je sais encore une fois que vous voulez vous défendre, mais ne dites pas que vous allez chercher à vous en débarrasser. C'est comme si Apple te dit, oui, en fait, les iPhones, c'est pas bon pour la planète, on cherche à s'en débarrasser. Les rejoindre notamment pour un changement d'image de marque. Et ils voulaient plutôt s'orienter voilà, sur des contenus un peu plus mainstream, donc que ce soit l'astro, le sport, la nutrition. J'ai compris que le rebranding ne se ferait pas et que c'était pas leur objectif parce qu'en fait ils se rendaient compte aussi que ça faisait pas d'argent en fait. Nous en travaillant chez Mime, on savait très bien qui payait nos salaires à la fin du mois. Enfin, c'était pas les coachs sportifs. Bon, ça c'est honnête. Je pensais au début que le salarié allait un peu parler chinois, mais voilà, il a totalement raison. C'est pas les coachs sportifs, c'est pas l'astrologie qui paye. Demande d'interview. Mime réagit en interne, en avertissant ses salariés. La consigne est la suivante. Personne ne répond aux sollicitations. Mime, faut quand même vous occuper de vos taupes, hein. Il y a quand même des balances dans votre boîte qui envoient des messages aux journalistes. Parce que si le journaliste a réussi à avoir un message du Slack en interne, c'est que c'est chaud pour vos fesses quand même. Mais ils ont totalement raison. Et moi, j'ai fait pareil avec la journaliste de France 2 qui a tenté de me contacter pour envoyer spécial, donc pas pour le journal, mais du coup pour un documentaire plus long. Si demain tu commences à parler, tu vas te faire fumer en public et ça va être mauvais pour l'image de Mime qui va avoir des conséquences ensuite pour son business. Donc voilà, pas de réponse, pas de problème. Sollicitation. Et lorsque nous nous rendons dans leur bureau... Si vous n'avez pas répondu à l'invitation, vous n'avez pas dit non. Ah, je vous dis non. C'est la politique de l'entreprise, on ne ouvre pas de nos bureaux aux médias. Par mail, l'entreprise nous répond. Le succès économique de Mime repose sur la diversité des créateurs et contenus présents sur la plateforme. Nous avons constaté que les contenus réservés aux adultes ont émergé à partir du Covid. Nous avons choisi de les accepter car nous savons les encadrer de manière stricte. Bon, ça n'a pas émergé à partir du Covid, mais voilà, ça c'est la réponse professionnelle de leur agence de com. Comme je vous ai dit depuis le début, ils voulaient lancer un copycat de OnlyFans. Ça marche plutôt bien, bref. La modération. Un vrai défi pour une plateforme qui héberge les contenus de 350 000 créateurs. Très rapidement, nous en trouvons qui posent problème. En cherchant le mot teen, adolescente en anglais, des dizaines de contenus sont proposés. Là, la journaliste abuse un peu quand même. Tout le monde sait que la catégorie teen, c'est pas des meufs de 12 ans. Et heureusement, Dieu nous en protège. Moi, je connais des modèles qui ont 30 piges. Elles ont des têtes de meufs de 16 ans. Et c'est ça le délire. C'est que les meufs sont des adultes, des vrais adultes. Mais elles ont un physique plus jeune. Si là, t'es choqué à la première catégorie teen, ne va pas sur... Et ça, c'est un peu du putaclic journalistique, mais bref. Créatrice, mise en avant sur la page d'accueil du site.
et annonçant clairement des vidéos avec sa sœur. Bien sûr, avec ma vraie sœur. C'est pas avec sa sœur. Tout le monde le sait. C'est sûrement des meufs qui se ressemblent. Après, j'arrive pas à voir le profil de la meuf, c'est flouté. Si c'est avec sa vraie sœur, félicitations à l'agence qui a les modèles. Elle doit générer au moins du 50K par mois, ok, si c'est avec sa vraie sœur. Bien sûr que Mime, qui prend 25% de commission, 28% de commission, ne va pas dire non et ne va pas shut down le compte de cette meuf. Ou celle-ci, suivie par des milliers d'abonnés, faisant la promotion de vidéos tournées avec sa mère. Là, clairement, le nombre de vidéos avec les fausses sœurs, les fausses demi-sœurs, ma belle-mère, ce genre de choses, on les connaît, on sait que c'est pas du vrai, on sait que c'est un scénario. Et tant que ça reste un scénario, il n'y a pas de souci. Interrogé sur ces cas précis, Bim affirme que toute infraction avérée fait l'objet de sanctions immédiates, pouvant aller jusqu'à la suspension du compte. Le succès de ces sites attire également des intermédiaires, des soi-disant agents. Des soi-disant agents. Mais les meufs, moi j'ai des modèles françaises qui me contactent, j'ai des modèles latinas qui me contactent parce qu'elles savent qu'elles peuvent pas le faire elles-mêmes. Donc tu commences à dire soi-disant agent, tu sais même pas c'est quoi le travail. C'est toi qui vas publier 10 fois par jour sur 15 comptes threads, gérer des VA, gérer des chatters. C'est toi qui as cette structure d'agence? Non. Tu saurais même pas parler correctement à une modèle, tu saurais même pas quoi lui dire, tu saurais même pas comment parler à un assistant virtuel. Pourquoi tu commences déjà à dire des soi-disant agents, sachant que c'est des vrais business, c'est des vraies entreprises, ok? Censés aider les créatrices de contenu. Censés aider, voilà, des soi-disant agents censés aider, bien sûr on les vole, bien sûr on est très méchant, bien sûr on prend des pourcentages, la meuf ne connaît pas le taf du business, la meuf ne connaît pas le business, elle ouvre déjà sa bouche, bref, ça va m'énerver pour la suite, En l'échange de taux de commission très élevés, entre 30 et 70%. Sans nous, elle fait combien? Sans nous, la meuf, elle fait 700 balles. Sans nous, c'est comme la créatrice du début qui fait même pas un SMIC, qui fait même pas un demi-SMIC. Tu préfères avoir quoi? 100% de 700 balles ou 50% de 10 000 balles? Et ben voilà, t'as la réponse. Parce que sans les managers, les meufs ne font pas de plata. Ok, sans les managers, les meufs ne font pas de plata. Je le répète, mettez-le bien dans votre cerveau, journaliste. Rapporter de l'argent à tous les créateurs, ça rapporte aussi de l'argent à des gens comme moi. Ils sont peu nombreux à accepter de s'exprimer. Mano à la branche veut incarner ce nouveau business d'agent de modèle et lui donner une image respectable. Et bah force à Fortumedia, force à Manoa, parce que je trouve qu'il fait vraiment du bon travail. Déjà, il sait s'exprimer, ok. Je sais pas si le mec a fait des études ou pas, mais déjà, il sait parler à la caméra, il a fait du media training, ça se voit que le mec va nous sortir un truc professionnel. Un agent d'acteur, un agent de musicien, il prend pas 50% de taux de commission. Mais parce que je pense que le terme agent est en fait mal choisi. L'agence, elle fait toute la publicité, elle fait toute la vente, elle érige toute la stratégie. Et il y a vraiment un impact sur le chiffre d'affaires. Et moi, Déjà, elle a totalement raison. En plus, ça se voit que le mec a été entraîné. Ça se voit que c'est pas la première fois qu'il parle dans les médias parce qu'il lui a pas répondu à sa question. Il a invalidé sa question. Demain, par exemple, quelqu'un vient me demander la moitié de ma boîte pour multiplier mon chiffre d'affaires par 6, par 7. Je vais considérer la chose. C'est un peu ça une agence. Le jeune entrepreneur donne aussi des conseils à ceux qui voudraient se lancer. Pour trouver des modèles à manager, il existe des boucles sur des messageries cryptées. De véritables mercatos où l'on échange, achète et revend des modèles partout dans le monde. Contrat pas cher, colombienne, ce qu'elle montre, tout. Mignonne, mince, pourcentage pour elle, 35%. Oui, c'est les marketplaces et de toute façon, faut aller vite. S'il y a des marketplaces, c'est que c'est fait pour optimiser la revente et quand vous achetez le contrat d'une modèle, pas vous achetez la modèle, hein, quand vous achetez le contrat d'une modèle, donc le droit de travailler avec elle pour la manager, il faut aller à l'essentiel. Et c'est quoi qu'on veut savoir? L'âge, le modèle de téléphone, ce qu'elle fait comme contenu, etc. Voilà, c'est juste fait en mode à la schlag parce que c'est sur Telegram et parce qu'on peut pas le faire sur Instagram. C'est ça aussi. Si c'est fait sur des messageries cryptées, qui est sur Telegram, c'est parce que les autres plateformes ne le laissent pas. Mais je suis sûr que si demain on peut faire un site plus propre ou le faire sur des beaux templates, les gens le feront. C'est juste qu'on n'a pas le choix. S'agit-il d'une nouvelle forme de proxénétisme? Proxénétisme, c'est quand il s'agit de prostitution, ce qui est illégal. Nous, on travaille dans la pornographie, le contenu adulte. Il n'y a jamais de relations sexuelles, il n'y a jamais même de rencontres. On est sur, effectivement, on fait de la publicité pour des créatrices de contenu exclusif. Mais dans ce système, il n'y a pas que des gagnants. Lorsqu'elle se lance sur Mime en 2023 pour faire de la lingerie, cette jeune femme pose des limites claires à son agent. Pas de nu, pas de visage. Donc lui, il avait mes réseaux, il avait mes comptes. Moi, je gérais rien du tout. Au bout d'une semaine, ils m'ont dit le visage va peut-être falloir le montrer parce que on n'arrive pas à faire des vues petit à petit. Ça, c'est rentré dans un cercle vicieux. Donc
Il a demandé de plus en plus de choses, des photos de plus en plus provocantes. Tout ce que je me suis refusé de faire, j'ai fini par le faire sous emprise. Ah, mais là, c'est compliqué ce qu'elle dit. En soi, là, c'est compliqué ce qu'elle dit parce qu'en soi, des modèles qui veulent pas travailler, il y en a énormément. Quand la modèle veut pas le faire, elle dit juste je le fais pas. Sous emprise, ouais, c'est un peu l'excuse, c'est juste qu'elle voulait gagner plus d'argent, que le mec a réussi à la convaincre. Mais globalement, personne ne force personne, sachant que c'est en ligne. Donc, si vous voulez plus travailler avec le manager, vous le bloquez et c'est terminé. Ou vous lui dites je veux plus travailler avec toi et c'est ce que font 99% des modèles. Bon, je connais pas la situation en détail, je peux pas savoir. Mais globalement, c'est juste parce que le mec lui a dit si tu montres plus, tu vas gagner plus d'argent et c'est comme ça que ça s'est fait. Je pense. Aujourd'hui, des vidéos d'elle circulent librement sur Internet, postées par son agent. Reconnue par son ex-conjoint, elle risque de perdre la garde de leur enfant. Pour l'heure, aucune réglementation n'encadre ce métier d'agent. D'après nos informations, des députés travaillent à un projet de loi visant à mieux protéger les modèles. Bon, ça c'est vrai et c'est illégal les gars. Si vous êtes des scammers, si vous faites de la merde avec votre modèle ou si vous leakez son contenu, vous êtes vraiment des fils de ok, parce que la modèle n'a rien demandé à personne, elle vous donne votre confiance, vous n'avez pas à diffuser le contenu gratuit de la modèle, c'est très très important. Bon, je viens de terminer le reportage, ok, plutôt pas mal. Bon, on savait qu'ils allaient pas défendre les managers OnlyFans, mais ça va, ils ont quand même laissé la parole à Manoa Labranche, Fortu Media. On va voir comment ce projet de loi va être mené, s'il passe pas, et peut-être que notre métier d'OnlyFans Manager va être différent. Voilà. C'était Samito, el rey de las latinas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et je vous fais des besitos. Ciao, ciao.